j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 4. Bon, là, je suis sur mon ordi. Je suis en train de... Enfin, je bosse mes cours en fait. Il est environ 10 h du mat. Je suis levé depuis 8 h 30, mais le temps que je me mette en place et tout, ça fait qu'un quart d'heure que je suis en place là. Donc voilà, je vais bosser mes cours. Et je pense vers 15-16 h, on se retrouvera plutôt pour la séance pec abdos. Et du coup, là, la transition va se faire directement avec le premier exercice. Et je vous présente du coup la séance pendant que je la fais. Voilà, à tout à l'heure. Ok, 14h06, très exactement. On vient de finir l'échauffement d'à peu près 15 minutes. Donc, mouvement articulaire, échauffement quad des rotateurs, pré-fatigue à la poulie haute en unilatéral. Et du coup, montée progressive de la charge. Une barre à vide de 25 reps, une barre à 60 de 15 reps, une barre à 90 de 5 reps. Et là, du coup, première barre de travail pour le développé couché. 100 kg. Donc, 20, 15 et 5 de chaque côté, plus la barre 20. Donc, 100 kg, ça va être notre série de travail pour l'instant. On va voir si je suis bien cette semaine à 100 kg. D'habitude, 100 kg, c'est ma série de travail. 105 environ, c'est mon poids de travail habituel. On va voir à 100 comment je me sens. Si je suis très à l'aise, j'augmenterai jusqu'à 105. Si je suis un peu bancal, que je vois que je suis fatigué, etc., on restera à 100. Je fais ça pour voir où j'en suis un peu à la barre parce que j'ai mes haltères hexagonales ici que j'utilise énormément pour le développé couché, le rowing bûcheron, etc. Bon, c'est que des haltères de 42, que entre guillemets, mais moi je préfère le développé couché aux haltères, donc j'ai tendance à le faire aux haltères. Mais pour pas perdre de force, je fais des petits rappels, vu que je suis chez moi, à la barre assez régulièrement, vu que je suis pas à la salle et que j'ai pas autant de possibilités avec les haltères, forcément, et bah on essaye de bricoler comme on peut. Bref, je vous filme la première série à 100 kg. Et si tout se passe bien, et ben on augmentera comme j'ai dit. Et si tout se passe bien et qu'on augmente, et ben je vous filme la 4e série qui sera logiquement plus élevée que celle-ci si ça se passe bien. Si ça se passe mal, je vous filmerai la suite du training après et je vous explique quels exercices je fais sur l'autre vidéo. Allez, première série de travail développé couché, 100 kg comme j'ai dit. Bon, ne jugez pas, ce banc là, c'est un banc à 100 balles, c'est de la grosse merde. Je vais changer bientôt. Il est pas fou, il est pas très stable, mais ça fait le taf. On n'a pas le choix, on est en gym donc on fait avec ce qu'on a. Allez, on vise 8-10 reps. Si je suis à l'aise, on verra ce qui se passe par la suite. Bon, on est pas mal sur les 100 kg. Je pense qu'on va faire une deuxième série à 100. Et à partir de la troisième, on va partir à 105 et faire peut-être des séries de 8. On va voir. Je vous filme la 4e en fonction de ce qui se passe. Bon, du coup, on va se jouer différemment. On va faire une série à 105. Là, j'ai mis 105 kg. J'ai rajouté 2,5 de chaque côté. On va voir combien de reps je fais. 6, 7, 8. Ça sera donc du coup la 3e série. J'ai fait 2 séries à 100 kg de 10. Donc c'est bien passé. On va voir là 105. Et du coup, la 4e série, je mettrai que 90 kg, mais je ferai une série un peu plus longue. Genre 10-12 reps quoi, pour terminer. Et voilà. Donc là, on va voir à 105 ce que ça donne, sachant que là, j'ai vraiment pris qu'une seule minute 30. Je me sens pas encore à 100%, mais bon. J'ai pas envie non plus de rester 2 ans, j'ai des trucs à faire après, donc go, allez. 3e série, 105 kg, je vise au moins 6 reps. 8, ça serait parfait, mais déjà 6, c'est cool. Ah bah, ça sera l'entre-deux, ça sera 7. J'ai pas été irréprochable techniquement sur celle-là. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas été irréprochable oui, techniquement. Et en plus de ça, je pense que j'aurais pu caler une rep de plus si j'avais pas été tout seul. Si j'avais été poussé par quelqu'un et assuré, j'aurais tapé la 8e rep. Mais là, j'avais peur de ne pas remonter sur la 8e. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de s'entraîner en home gym en ce moment. Vivement que la salle rouvre, mais bon, je pense que c'est pas avant mai-juin, donc on va se contenter des entraînements ici. J'ai déjà beaucoup de chance.
Donc voilà. Bon, la suite de l'entraînement, je vous le décris, je vous filme pas tout bien évidemment. Là, je vais refaire une série comme je vous ai dit. Ensuite, la même chose mais en incliné. Donc là, j'ai un banc qui s'incline, j'ai de la chance, même s'il est pourri, il s'incline quand même. Donc ça sera 4 séries de 8-10, là pas spécialement lourdes, genre 80 kg. Troisième exo, ça sera de l'écarté couché. Là, ça sera 3-4 séries de 12-15 répétitions, donc un peu plus longues. Le quatrième exercice, ça sera du développé couché, prise serrée. Je mets soit 2 plaques devant, l'une sur l'autre, soit je prends un haltère de 42 là, je le prends sur le côté et je le fais en serré comme ça. Donc ça travaille aussi les triceps, même si c'est pas l'objectif. C'est aussi pour terminer l'intérieur du pec. Donc ça, et en combo, en superset, avec des pompes surélevées, mais pas les pieds. Le corps surélevé, pareil, c'est pour cibler plus du coup le bas des pecs. Parce qu'on fait déjà le haut sur l'incliné, globalement sur le couché, l'intérieur sur l'écarté. Et donc du coup, il faut terminer par l'isolation en bas. Et, enfin l'isolation, on va dire la dominante. Et voilà, fin de séance, 5 exos, c'est comme ça que je fonctionne en home gym, malheureusement je peux pas faire plus. J'aime bien faire du chest press à la salle par exemple pour me terminer, mais là je peux pas. Donc à la place du chest press, je fais les pompes. C'est pas mal non plus, je vais pas me plaindre, j'ai rien perdu depuis le début, donc c'est que ça doit bien fonctionner, j'ai pas perdu de force, rien du tout. Donc ça va, bref, je vous filme peut-être 1 ou 2 séries encore du training. Et on se retrouve. Je la vois plus rentrer, parce que vouloir et moi, je suis sûr du rien du tout. Mes journées à faire semble, tous les jours se ressemblent. Parfois je me dis que tu ferais mieux les choses sans. Tous les jours, j'ai l'air de pas. Je pensais que j'étais immortel. Je pensais que j'étais immortel. Bon, 5e fois que je recommence l'outro de cette vidéo. 2 fois il y avait du vent, 1 fois j'ai oublié de dire des choses et 1 fois j'ai trop parlé. Donc on va essayer de faire clair, concis, rapide. Premièrement, séance pec cool, un point noir. J'ai pas pu faire le coucher serré à la fin parce que j'avais trop de fatigue. Vous savez, je vous l'ai dit les jours d'avant, j'ai très mal dormi récemment, ça m'arrive assez régulièrement chaque mois. J'ai des périodes comme ça où je dors pas très bien. Et du coup, voilà, je sentais qu'à partir du 3-4e exercice, ça serait l'exercice de trop, ça sert à rien de forcer, c'est sujet à des blessures. Donc voilà, j'ai préféré éviter. On récapitule, sans rentrer dans les détails ce coup-ci parce que tout à l'heure j'ai fait très long. Développé couché 4 séries de 10 à peu près, à part la 3e à 7 et la 4e du coup à 12, donc ça compense un petit peu on va dire. Deuxième exercice, développé incliné, 4 séries de 10, et non, 3 séries de 10 et une série de 12. Voilà. Troisième exercice, écarté couché, 4 séries de 15. Là par contre très très bien, super sensation. Et dernier exercice, pompe déclinée, 4 fois à l'échec, pardon. Et voilà, pareil, là j'ai commencé avec une trentaine de pompes, après vers 26 parce que je commençais à être à l'échec complètement, et ainsi de suite, bref. Donc voilà, et du coup je devais faire l'écarté le coucher serré, pardon, et j'ai pas pu le faire parce que du coup fatigue. Donc j'ai préféré arrêter là pour pas jouer avec le feu et tenter le diable comme on dit. C'est très bien, du volume quand même, des charges, bonne séance. J'ai terminé avec 3 tours de gainage de face avec, vous savez, quand on touche les épaules là pour faire les obliques. Et ça m'a duré 5-6 minutes. J'y vais doucement parce que je reviens d'un truc aux adducteurs et ça me fait mal au niveau du ventre quand je gaine. Donc j'y vais doucement. Je préfère voilà, assurer le truc, on va dire aussi. Mais ne pas m'arrêter toujours. Donc voilà, séance quand même correcte malgré ce point noir. Demain, on se retrouve pour la séance normalement dos si je dors bien. Si je dors mal parce que je suis dans la période un peu de pas trop bien dormir, on va dire. Et bah ça sera un petit groupe musculaire. Donc biceps, triceps ou bien les épaules. Je sais pas encore, peut-être les épaules si je dors mal, comme ça les mouvements de poussée seront faits cette semaine, on verra comment ça se passe. En tout cas, si tout se passe bien, rendez-vous demain pour la séance d'eau, continuez de liker, commenter et vous abonner, ça fait plaisir. Et voilà, on va tout niquer, je veux que cette série là aille loin et ça me surpasse pour faire des meilleurs perfs, et ça c'est cool. Allez, à demain. Bon, à chaque fois je dis ça, mais là ce coup-ci, ce vlog là, c'est réellement le plus long de tous. Parce que je vais faire l'update de cette vidéo. Au final, après la séance pec, je suis parti du coup, bref, chez ma copine, je rentre dans les détails. Et on a fait un cheat meal qui n'était pas prévu. Je me suis éclaté une énorme pizza cannibale. Donc c'était pas du tout dans les plans. Et je suis rentré en tram après et c'était le couvre-feu. Donc c'était pas très conseillé.
Je fais jamais ça, mais là du coup j'avais pas trop le choix parce qu'il fallait que je rentre, je pouvais pas dormir chez elle parce que à la base je devais dormir chez elle, hein. C'est pour ça que genre je fais jamais ça. Mais j'avais oublié mes cours et il faut bien que je bosse, donc j'ai dû rentrer pour mes cours aujourd'hui, enfin demain pardon. Et du coup de l'arrêt de tram à chez moi il y a à peu près 2 kilomètres. Et comme j'étais lancé, bah, j'ai continué le footing, genre je suis parti en courant en arrivant à l'arrêt de tram jusqu'à chez moi. Et en fait après j'ai couru un petit peu autour dans le coin que je vous avais dit hier en vidéo et au final j'ai fait 4 kilomètres. En ce moment, je fais beaucoup de cardio et je me rends compte d'une que ça n'influence pas mon poids négativement pour la prise de masse musculaire. Parce que, en fait, avec la fatigue, etc., ça peut être chaud. Mais comme je fais que des courtes distances, au contraire, j'ai l'impression que ça m'aide si je les sépare des entraînements de muscu. Genre, à chaque fois que je fais ma muscu dans la journée et par exemple je fais un footing, et ben, je les sépare au moins de 6 heures. Et en fait, je garde la cadence au final de 3 footings par semaine. C'est juste que là, je les ai rapprochés beaucoup. Vendredi cardio, samedi, dimanche. Donc mes 3 cardio de la semaine, j'en avais pas fait avant de la semaine. Et là, du coup, lundi, c'est mon premier de la semaine. Et j'en ferai certainement pas demain, ni après-demain, etc. Mais voilà, ça m'a grave fait du bien. En plus de la séance pec abdos. Et voilà, on conclut cette vidéo ce coup-ci pour de vrai. J'avais juste envie de le dire. Pizza où j'ai bien abusé. Et petit cardio qui n'était pas prévu non plus, où j'ai cramé quelques calories. On va dire que c'est toujours ça de prix par rapport à la pizza que j'ai bouffée ce soir, même si ça fait pas tout le taf. C'est déjà ça. Bref, on se retrouve demain pour la séance d'eau, logiquement. Je vais essayer de bien dormir là. Il est déjà minuit et demi. On va essayer de dormir au moins 7 heures. Et voilà, on se retrouve dès demain pour la suite. Ciao.